tu me parais plus petit, je pensais t'arriver à te... Voilà, c'est bon. Bonjour Henri, comment tu vas? Bonjour, tu vas bien? Ça bronze? Oui, toi je suis le gardien. Ouais, d'accord. Le gardien de là? Sérendipité. Ok, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui on va tourner une vidéo sur la sérendipité. Ouais, 7 points, moins de 7 minutes, c'est ça? Alors, d'abord l'origine du mot, avant de dire c'est quoi. La sérendipité, c'est pas de la sérénité d'un côté et du dépit de l'autre. Ça n'a rien à voir. Sérendipité vient d'un mot persan qui est sérendip, tout simplement. Et sérendip, tu sais ce que c'est? C'est l'ancien nom de l'île de Ceylan, qui ensuite est devenu Sri Lanka, mais bien avant, Ceylan, ça s'appelait le royaume de Serendip. Okay. Et il s'est passé des tas de choses dans ce royaume de Serendip, avec 3 princes. Et d'ailleurs, j'en ai fait un bouquin. Attends, tu ne vas pas démarrer par de la promo direct, non? Non, c'est pas de la promo, parce que de toute façon, il manquerait plus qu'à la fin, tu me dises que, il manquerait plus qu'à la fin, tu me dises, j'en sors un deuxième. Non, oui, parce que là, il est épuisé, en voie 2, et ça s'appelle Carnet de Sérendipité. Ok, c'est la pub d'Henri Kaufmann et tout. Super, c'est bon. Alors maintenant, on peut partir vers une vraie vidéo avec les 7 points de la sérendipité. Le premier point. Alors, la sérendipité, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent de la prose et de la manière dont les gens écrivent. C'est-à-dire, ils écrivent en prose, évidemment, et ils ne savent pas que c'est de la prose. Mais la sérendipité, c'est aussi ce qui arrive quand on trouve des choses qu'on ne cherche pas. Disons par un hasard heureux, une coïncidence à laquelle on est attentif, tac, d'un seul coup, on se dit « Ah oui, ça je ne cherchais pas, mais ça c'est mieux que ce que je cherchais. » Donc c'est comme les vidéos du succès en fait, ça a démarré comme ça. Les vidéos du succès, tu sais, elles ont démarré dans un avion, on l'a raconté tant de fois, entre Paris et San Francisco. On décide de tourner une vidéo sur un thème tout à fait inattendu, c'est comment faire des bonnes photos. On met en ligne cette vidéo sur YouTube. Monsieur PPC. King de PPC à San Francisco, parce qu'il y avait du Wi-Fi, auquel j'avais demandé quand même. C'est toi, d'accord. Oui. Et très vite, il y a eu des gens qui sont venus voir ces vidéos. C'est parti. C'était il y a presque 3 ans et demi, un peu plus. Presque 4 ans. On a dépassé les 5 millions de fois vus, super. Mine de rien. Mine de tout, l'air de tout. Alors point numéro 2, Henri, s'il te plaît, parce que sinon on s'y accroche. La sérendipité, c'est comme si sur Internet, tu vas de lien en lien. Oui. Et à un moment donné, tu ne sais même plus d'où tu viens, et d'un seul coup, tu découvres, parce que tu ne cherchais pas, un peu comme si tu étais Tarzan. Et tu sais que Tarzan se déplace dans la forêt vierge, dans la jungle. Comment? Monsieur PPC? Monsieur qui sait tout? De liane en liane. De liane en liane, voilà. Non pas de lien en lien, mais de liane en liane. Avec Jeanne et Chita. Chita. Donc, point numéro 3, Henri. Point numéro 3, comment justement trouver ce qu'on ne cherche pas? C'est-à-dire quels sont les ingrédients dans le caractère des gens pour trouver ce qu'ils ne cherchent pas. Alors d'abord, il faut être très attentif. Attentif aux choses qui sont inhabituelles. Tiens, là, je ne m'attendais pas à ça, et peut-être qu'il y a une piste et je vais la creuser. Et donc, il faut aussi ne pas avoir peur du goût du risque. Ne pas avoir peur du risque. Et donc avoir le goût du risque, c'est-à-dire que dès que les choses ne se passent pas exactement comme tu l'imaginais, il y a peut-être le hasard ou le bon Dieu, je ne sais pas. Il fait bien les choses, oui, il fait bien les choses. Einstein disait, effectivement, les hasards heureux, c'est le bon Dieu qui est anonyme, toi. Ah oui. Oui, parce que peut-être qu'il croyait en Dieu, Einstein. Pourquoi pas, après tout, qui sait? Point numéro 4, Henri. Alors. Il ne faut pas avoir la peur de l'inconnu, et je dirais aussi, pas avoir peur de passer de l'autre côté du miroir. Parce que de l'autre côté du miroir, il y a des tas de choses, il y a un monde, et Alice, Pays des Merveilles, il le savait très bien. Donc l'inconnu gagne à être connu, c'est ça? Voilà, exactement. Ah là là. Alors, les qualités à développer. Ça, c'est le point 4. Point 4. C'est un peu de générosité, un peu d'ouverture, c'est-à-dire qu'il faut en permanence avoir ces radars ouverts pour, justement, encore une fois, être attentif à ce qui se passe et ne pas l'écarter. Et il y a beaucoup de scientifiques, d'ailleurs, qui ont fait des découvertes merveilleuses, à commencer par Fleming, Pasteur et beaucoup d'autres, simplement parce qu'à un moment donné, ils se sont rendus compte que les expériences qu'ils menaient n'arrivaient pas aux résultats qu'ils avaient imaginés, mais à des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus efficaces. D'accord. Le point numéro 5. Le point numéro 5. Alors, oui, mais vous entrez. Vous voulez rentrer? Attendez. Allez, vous en priez. Ça fait partie du spectacle. 5, ça arrive aussi avec un esprit préparé. C'est-à-dire que si tu as l'habitude d'aller sur des pistes inexplorées, à un moment donné, donc tu vas tomber sur des pépites. Et si ton esprit n'est pas préparé, ça ne marchera pas. Il faut avoir faim. Et il y a quelqu'un qui l'a dit, et qui est bien connu, c'est Steve Jobs. Il disait « stay hungry », c'est-à-dire rester
ayez faim en permanence. Voilà. D'accord. Et aussi, alors je ne vais pas reparler cerveau gauche, cerveau droit, mais il vaut mieux avoir un cerveau droit protubérant. Oh, j'en prie. D'accord. La bosse, c'est maths. Voilà. D'accord. Et le point numéro 6, c'est que c'est D'ailleurs, les cerveaux droits, c'est pas les maths, c'est n'importe quoi. Non, c'est l'idéal. C'est le cerveau gauche, les maths. C'est le cerveau droit. Rêve, la créativité. Ouais. Il faut voir notre vidéo sur le cerveau. Il faut voir la chance, il faut la séduire. Parce que tout le monde, enfin, la chance passe devant tout le monde, mais il y en a qui la saisissent aux cheveux, puis d'autres qui la laissent passer parce qu'ils n'osent pas, parce qu'ils sont aveugles, etc. Donc, il faut se préparer à ça. Et le 7e point. Ah, le 7e, le fameux. Alors, le 7e point. C'est le roux Combalusier. C'est le roux et Combalusier, c'est ça? Voilà, c'est un point qui est sponsorisé par un marchand d'ascenseurs, roux Combalusier, ou Otis, je ne sais plus lequel, renvoyer l'ascenseur. Ouais. C'est-à-dire que quand vous avez profité de la chance, et bien vous essayez de renvoyer l'ascenseur. D'accord. Voilà. Pour que d'autres en profitent aussi, parce que... Il n'y a pas de raison. De toute façon, la chance, ça se partage. Exactement. Monsieur PPC, devient philosophe sur le tard. Oh, je vous en prie. Il m'en reste un peu. Bon. Allez, bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Pourquoi pas? Attends, il est 14h. Bonne nuit. Bon, It's not time.